Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode de VG pour Vraiment Gaze, l'émission où on parle des decks oubliés, peu joués dans Cardfight Vanguard. Aujourd'hui, on retourne du côté du Lyrical Monasterio, car j'ai décidé de vous présenter un nouveau deck, et c'est une demande qui a été faite par quelqu'un qui suit la chaîne, un abonné. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du deck Fortia. Alors, Fortia. Comme d'habitude, on va commencer par présenter la redline et ensuite je vous parlerai un peu du main deck. Donc, pour la redline, on va jouer Mimish Tubilia, la grade 1, la grade 0, qui, comme toutes les grades 0, permet de piocher quand on joue second. La redline, on joue la redline classique, la redline Mimish. En G1, donc ce sera Mimish Azashir, qui a un effet qui va être commun à toutes les cartes de l'archétype, et donc l'effet continu Friends. Expliquons tout de suite ce qui est Friends. Si une unité qui a Friends en effet continu a une autre carte dans sa même colonne, les deux sont considérés avec l'altération Friends. Et c'est important car notre Vanguard va avoir ses pleins effets quand toutes les unités auront la Friends Ability. Ça ne veut pas dire que les deux cartes doivent avoir forcément l'habilité Friend pour donner à la colonne, il faut qu'au moins une des deux l'ait. Voilà. Et elle, quand on va raid sur Rikashena, on pourra la call. Donc ça va faire qu'on aura déjà une carte en back row qui aura la Friend Ability. Ensuite, Rikashena. Donc, si on a une autre unité dans la même colonne que cette unité, elle devient aussi amie. Et donc, si on a un autre ami, on va pouvoir, quand on va raid Mimish Fortia, on pourra raid sans défausser. Donc l'objectif, quand on va être avec Rikashena, ça va être souvent de mettre Azashir pour pouvoir avoir un raid gratuit. Voilà. Et donc parlons de Fortia, Full Moon Magic Fortia, qui est donc la dress-up de Mimish Fortia. En fait, les dress-up, c'est quoi? C'est une mécanique sur la plupart des extensions lyricales où la carte existe en deux versions, une version qui est la première version et une version en thématique avec l'extension où elle est ressortie, la version dress-up, avec des effets légèrement boostés, mais elles sont considérées comme étant l'original. C'est un peu les cross-ride ou les rois maintenant qu'on a avec Rezael, Blankmeyer, voilà. Donc, Mimish Fortia, et donc c'est Full Moon Magic Fortia. Elle est traitée comme les deux. Donc ce qui m'intéresse, c'est donc elle a Friend Ability, mais si on a au moins 3 ou plus amis, donc au minimum donc 2 cartes, vu que ça fait une colonne plus encore une autre, on va dire, et bien à ce moment-là, l'unité va gagner Drive plus 1. Donc c'est un 3 drive. Mais le plus intéressant, c'est que si on a personne à raid ce tour, ou sinon, si on counterblast, si on a personne à raid ce tour, et on counterblast défausse une carte, on va pouvoir faire un effet, ou sinon, il faut qu'on ait 5 ou plus amis, défausser une carte avec Fortia dans son nom, pour pouvoir faire l'effet suivant, réengager le Vanguard, et il va perdre 2 drive, donc il sera à drive 1. Donc, c'est un triple drive, puis quand il réattaque, un mono drive. Et donc pour faire ça, soit il faut qu'on ait personne à raid, counterblast défausse une carte, ou sinon, il faut qu'on ait défaussé une carte avec Fortia. Donc, l'idée ça va être, pour avoir un maximum de Fortia, on va jouer l'ancienne Fortia, Mimish Fortia. Elle a la Friend Ability, et elle, à la fin de la battle, quand cette unité est attaquée, donc si on a 5 ou plus autres amis, on peut counterblaster un, défausser une carte de sa main, pour réengager, et elle va avoir plus 5000 et drive -1. Donc, là où celle qu'on joue, la Magic, c'est drive en plus, mais elle n'a pas le plus 5000. Là, on n'a pas le bonus de drive, mais on a un petit bonus de 5000. Et ça ne demande pas de défausser spécifiquement une Fortia. Si on a du mal, on pourra toujours personalize sur celle-là. C'est l'avantage parce que la nouvelle est traitée comme l'ancienne. Et j'en joue 3 copies. Je joue 3 copies de la nouvelle, comme ça permet d'avoir quand même un grand pool pour avoir de fortes chances de la toucher. Et ça va être tout pour les grades 3. On va passer maintenant au grade 2 avec Oitezus High Tension Roxella. Elle a la Friend Ability, et surtout, quand cette unité attaque un Vanguard, si on a 3 ou plus amis, elle va gagner plus 5000. Et si on en a 5 ou plus, on pourra choisir une rearguard avec Friend qui n'est pas dans cette colonne et la retourner en main. Sachant qu'on en a une qui est intéressante, qui a un effet quand elle est placée. Donc on va vouloir abuser de son effet à elle.
Autre friend qu'on va jouer, c'est Crystal of Special Emotion Bélian, qui va être joué x4. Donc pareil, friend ability, et elle a un effet quand elle est en front. Donc si on a 3 friends et que notre Vanguard s'appelle Fortia, plus 5000, et si on en a... Si l'adversaire est de grade 3, dans ce cas-là c'est plus 10. Donc c'est une carte qui va souvent taper à 20. Je joue après 3 copies du Guncycler. Donc le Guncycler, on ne le réexplique pas, mais globalement, quand il est discard ou quand il est placé en garde depuis la main, on va payer 3 d'énergie pour piocher une carte. On peut aussi Counterblast, mais c'est un deck qui n'utilise pas tant que ça l'énergie, donc on va plutôt préférer l'énergie. Et quand elle est placée, si on a personne à raid ce tour, on peut soit énergie, soit Counterblast. Et dans ce cas-là, on pourra choisir une unité qui va gagner plus 5000, et après, à la fin du tour, cette unité en rire sera renvoyée en main. Généralement, le plus 5000, on va donner une rire pour pouvoir la remonter. On ne peut pas le faire si on donne le plus 5000 au Vanguard. La carte qu'on va vouloir vous spammer à placer quasiment tous les tours, c'est pour ça que je la joue x4, c'est donc Together Under the Night Sky, Ravana. Quand elle est placée, on paie 3 d'énergie et on choisit une carte avec Friend Ability de nom différent depuis la drop et on la remet en main. Donc ça va nous permettre de réavoir des unités intéressantes à placer pour gagner du power. Et donc cette carte-là, on va vouloir la remonter en main, la replacer, la remonter en main, la replacer tous les tours. Pour nous aider à faire ça, on va jouer Calling Heart Yuika, x4. C'est la staple de Lyrical Monasterio la plus utilisée, simplement parce qu'elle a 2 effets. Le premier, une fois par tour, quand une autre unité est placée dans la même colonne que cette unité, si notre Vanguard adverse est de grade 3 ou plus, elle gagne plus 5000. Donc c'est une carte qui va booster à 13. Et après qu'elle est boostée, on peut sous blast 1 et renvoyer l'unité qu'elle a boostée en main. Donc si on fait une colonne avec Ravana et Yuika, Ravana va permettre de récupérer en main une friend, puis Yuika va renvoyer Ravana en main pour qu'on puisse la recall au prochain tour. Je joue 3 copies de la PG classique, parce qu'on joue une élémentaire Sanctitude avec, et la dernière rire importante, ça va être Wishing Together Amicia, donc à la fin ability, et durant notre tour, si on a un grade 3 Fortia, en tant que Vanguard, et que cette unité est amie, toutes les unités dans la même colonne vont gagner plus 5000. Donc, il faut juste la placer en back row, placer n'importe quoi d'autre qui va être ami avec elle, et à ce moment-là, les 2 unités vont avoir plus 5, plus 5. Voilà pour ce qui est de la stratégie. Donc notre but, exploiter un maximum l'effet de Fortia, pouvoir renvoyer en main notre Ravana pour pouvoir récupérer un maximum de friends, pour toujours avoir un maximum de colonnes avec friends sur le terrain. Et on va utiliser Roxelia et Bélian pour taper fort. Voilà, accompagné souvent pour encore plus de puissance de Amicia. Niveau des orders, donc je vous ai parlé de l'Elementaria, je joue aussi Twincast, parce que le deck n'a pas forcément besoin d'une régaliste en particulier, et je trouve que d'utiliser Twincast est intéressant pour un petit bonus de shield. Pour rappel, Twincast, on l'active en blitz depuis la main, c'est 10 000 de défense, puis on peut sur une autre attaque la bannir pour gagner 5000 de défense supplémentaire par grade du Vanguard attaqué, ou si c'est une rire par grade de la rire. Généralement on va le garder plutôt pour une attaque sur le Vanguard. Niveau des triggers, donc mes ratios on les voit en bas, c'est des ratios où je suis parti sur 7 crits, donc 4 à effet, 4 front, 4 heal et 1 over. Et j'ai pris l'over lyrical, pourquoi? Parce que son effet offensif que toutes nos regardes est plus 10, c'est très intéressant dans le deck, car pour pouvoir être friends, il faut qu'on ait à chaque fois des colonnes entières. Donc en gros, pour que le deck tourne, il faut que le terrain soit rempli. Donc c'est l'un des decks qui va bénéficier le plus facilement de l'effet offensif de l'Overtrigger Lyrical. Et voilà globalement l'idée du deck. Ça va pas bien loin, mais ça va être d'exploiter un maximum donc nos quelques unités qui ont la Friend Ability, principalement donc Ravana, le tout accompagné de Yuika pour la renvoyer en main. Et après, sinon c'est taper fort. Ça va vraiment pas plus loin. Pourquoi je considère le deck est gaze? Déjà beaucoup de decks lyrical reçoivent de l'extension que une fois par an. Et donc c'est le cas de ce deck avec Fortia. C'est la première problématique. La deuxième problématique,
Bah, on va monter un maximum 4 attaques. Et pas beaucoup. Si on veut un deck qui tape 2 fois avec le Vanguard, qui fait beaucoup plus d'attaques, aujourd'hui, vous avez Minerva, vous avez même Heavy Light, qui d'une certaine manière va taper plus fort. En fait, le deck a sa place au sein de Lyrical, mais si on compare avec tous les autres decks qui existent dans le jeu, en fait, il est bof. En fait, il y a mieux ailleurs dans les autres nations. C'est un problème qu'on va retrouver chez beaucoup de decks Lyrical. Après, l'avantage de sa stratégie, c'est que la stratégie, la mécanique est plutôt simple à mettre en place. Maintenant, on va pas faire des miracles, on va pas sortir des terrains incroyables. Ce qui fait que, vu qu'on va taper un petit peu moins fort aujourd'hui que les meilleurs decks Lyrical, comme par exemple Chris Rain, Artisaria ou Charmout, prenons les meilleurs comme exemple, même si Charmout n'est pas beaucoup joué, bah... défensivement, ok, on va pouvoir récupérer une carte en main avec Yuika, mais vu que Yuika est joué dans tous les decks Lyrical, même si j'utilise mes triggers pour taper, je vais pas aller très loin. Donc c'est un deck, malheureusement pour qu'il soit meilleur, il faudrait lui donner plus d'attaques. Déjà une 5ème attaque avec un Restander serait pas mal. A voir s'il donne ça dans les prochaines extensions. Donc voilà pour ce qui est de cette présentation de ce deck Portia. Je vous propose maintenant qu'on parte en match pour voir ce qu'il donne. Et c'est parti! Donc, on va affronter du Keter. Voyons voir un peu. Donc, je gagne. Je préfère going first avec le deck. La main est pas mal. En vrai, je vais la garder, elle me plaît bien. On va pouvoir discard notre Guncycler en début. Il y a juste pas celle qui récupère, c'est ça qui est dommage. Donc, on va défausser ça. On gagne de l'énergie, ça sert à rien de battle. Allez, c'est parti. Parce que là, on a donc elle qui va donner plus 5000 si on a beaucoup de friends. Elle qui gagne de l'attaque donc on a beaucoup de friends. Guncycler et Yuika. Et ça commence déjà à mettre un gros board en face. No guard. Pas de trigger. Moi je pourrais avoir un trigger, ce serait parfait. Là je prends pas plus d'attaque. Allez, un trigger. Et non, c'est Yuika qui part. Dommage. On va dire no guard de nouveau. Hop, un trigger. Parfait. Et en plus je vais pouvoir me soigner. Donc la prochaine attaque ne va pas passer vu que tu vas n'être qu'à 14. Alors, on va ride. Je vais me défausser du Guncycler. On va commencer par l'effet du Guncycler en payant 3 d'énergie pour piocher une carte. Un trigger. Effet de la G1, tu vas te call en bas pro center. Ça, les deux sont amis et j'aurai pas besoin de défausser au prochain tour. Est-ce que j'ai envie de faire ça dans la maison? On va call ça. Ça pour qu'elle soit déjà amie. Et on va terminer le tour ici. Donc 18. Drive check. Pas de trigger, mais un Guncycler. Et ça proc un crit. Donc à 18. Ça tombe bien, je suis aussi à 18 ici sur cette colonne. Je peux continuer à foncer sur le Vanguard. Et c'est vrai que tu vas pouvoir gagner plus 5000. C'est l'avantage qu'a ce deck. C'est que vu que les Friends ne demandent pas forcément d'avoir le Vanguard au grade 3, c'est un deck qui peut rush dès le tour 2. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Car aujourd'hui, quand je vois ce que sort Virgila, sort Escation, des decks qui peuvent aggro très vite, vu qu'ils ne dépendent pas toujours que de leur grade 3. C'est intéressant ce genre de deck. Même Arpelu, il peut commencer à spammer les toys avant même d'arriver à son dernier stade. Alors. S'il y a un trigger, on va éviter. J'ai pas envie de me prendre un crit. C'est bien fait.
Ok. Donc, il faut que je garde celle-là et il faut que je laisse passer l'autre blaster. Donc, on va laisser le cher Blaster Blade attaquer nos guards. Ok. 2 CB pour le prochain tour. Et toi, par contre, dans tes rêves, que tu passes. Je vais ride et je vais utiliser l'effet pour ride gratos. Ensuite, j'ai pas beaucoup d'unités, donc elles sont amies, pas le choix. Je voulais pas call le Guncycler, mais là j'ai pas trop le choix. Il n'y a rien à défausser, donc et là, ça va être un tour optime et tant pis. Premier check. Hein? Peut-être pouvoir s'amuser quand même un peu. Et c'est un crit. Tout sur le Vanguard. Normalement, là, je vais pouvoir défausser. Alors, rien. Et un deuxième rien, ce serait pas mal. Ah, c'est un crit. Après, il vaut mieux un crit défensif qu'un crit offensif, ça c'est certain. Ah. L'effet ne se proc pas. Ah, parce que j'ai pas assez de friends. C'est le problème, j'ai pas pu faire un board complet, donc je n'ai pas le droit à la deuxième attaque. J'aurais dû mettre le power de l'autre côté. C'est une erreur de ma part. Si vous n'avez pas un terrain complet, répartissez bien vos powers de trigger, faites pas comme moi. J'ai Yuika, j'ai ça. Ok, prochain tour risque d'être intéressant. 17... Ouais, j'ai plutôt l'intercept. J'ai plutôt envie de garder toute ma main. Power en plus, juste... Donc, no guard. Allez, vas-y. Gros. Et... 5 cartes en main. Et X heal. Et donc on repasse à égalité. Pour le moment, sauf que je prends un damage. C'est un crit. Alors. À 23, il va être... 27 plus 7, on 4. S'effondre avec le crit. Voilà. Nice. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai envie de Persona Ride. J'ai même envie de garder les drives en plus. Donc on va terminer cette phase. On va call. Yuika. Je vais call. Ici, permettre contre 3 d'énergie d'aller récupérer. Sachant que ce que j'ai, c'est une grade 2. Donc on va aller chercher la grade 1. Effet Yuika pour gagner plus 5000 de power. Tu vas te call. Tu vas te call. C'est bon, tout est ami. On rentre en battle. Donc 21. Rien.
Rien. Et rien. Ok, ce drive check n'était pas fameux. Et forcément, il proc un draw. Bon. Rien n'est perdu. Je vais faire ça, me défausser. Donc, je tape à 13. On va taper sur l'arrière. Et j'ai un personnage pour le prochain tour. Ok. Ensuite, 23 piles. Forcément, ça défend. On va faire son effet. Je vais sous Blast 1. Et donc 33. Et ça garde avec un trigger encore. Donc il a une main bien remplie, même avec toutes les attaques qu'on met. Après, j'ai un trigger, 2 PG. Pas mal, mais je sens que je suis moins bien que lui. On va dire no grain sur celle-là. Et ok, pas de trigger. Et de mon côté un front. Risque de pas mal m'aider à tempo. Là on est à 17. Ça veut dire qu'il a que les triggers en main pour défendre. Allez, Persona Ride. On va call. On va payer 3 d'énergie. Je vais aller chercher ça. Le prochain tour, comme ça je pourrais la réutiliser si besoin. Et le reste de ma main là va pas m'être très utile. Un tour. Et c'est parti pour la bataille. Ça bloque avec over, ok. Hein. Et rien. Il. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ça peut être intéressant de l'avoir au cimetière. Et je vais mettre le power ici. L'idée étant qu'on va restand, on va peut-être pas taper très fort, mais au moins je mets du power sur une colonne, peut garantir au moins une attaque. Donc, on va counter blast 1. Et on va se défausser de... Ouais, on peut se défausser quand même d'une Fortia. Donc j'en ai 2. Je récupère un Persona Ride encore. Je pense que le prochain tour, on pourra déclarer Final Turn. Et là, je vais pas réussir à le tuer. Au moins, il a trop de cartes en main pour que je puisse le tuer tout de suite. « 43. Il proc un heal, forcément. Alors, combien de triggers il a proc quand même là sur ce tour? J'ai l'impression que tous ces damages sont des triggers. On va sous blast 1. Je te récupère en main pour te réutiliser le prochain tour. Et... effet, tu vas gagner encore 5000 de power en plus. 43. Un, deux tours. Alors, pour la défense, nous avons pas mal de cartes en main, ça devrait le faire.
que je vais faire, vu que c'est 21, utiliser ça et je vais me défausser. Il n'a pas l'air de vouloir hit ailleurs, donc pas besoin d'une Eureka vu qu'il touche pas à la mienne pour le moment. Et... ok. Prochain tour il peut personne ride. 17. Quand même 18. Et payer 3 d'énergie pour piocher une carte. Again. Pas trop placé. Donc là on va tenter de le finir. Donc Persona Ride. Ah, je peux pas final turn. Peut-être dû faire l'action avant. C'est pas grave. Je colle ça. On attaque. Et c'est parti. Donc 31. 36. Oui, parce qu'il y a les 5000 en plus donnés par match G2 à mon vendeur. Donc tu PG. Bien. Premier check. Rien. On n'a toujours pas proc Clover d'ailleurs. Par contre on proc un heal. Le power sur cette rire. Le troisième rien. Non, l'over ne va pas sortir. Et pas comme si on avait beaucoup plus de counter blast à utiliser. Et je vais me débarrasser. Non. Me débarrasser de ça. 28. Un drive. PG encore. Il m'en a sorti combien des PG? Seulement 2. Ah bah, il fallait qu'on en parle. Alors, bah, mettons le 100 millions ici. Et mettons le power à toutes mes rires. Termine par la plus grosse. C'est fait. On va gagner plus 5 vu qu'on est amis. Et je vais remettre en 1. Ah. Oui, parce que mon terrain était rempli d'amis, donc je pouvais renvoyer en main cette unité. Et pour terminer, il manquait encore une PG. On avait encore une. Je pensais qu'on allait le finir maintenant. Mais bon. Il a encore envie de danser. Eh bien, dansons. Hop. Yueka, je veux récupérer Maria. Parce que là, avec tout ce que j'ai, sachant que j'ai déjà encore un dommage face-up, donc si je veux, je peux tout défendre. Voyons voir. Donc là, je dis pas de Persona Ride. Je vais un peu. Ça proc encore un heal. Ouais, mais il m'a proc ses 4 heals, c'est bon. Au bout d'un moment, je me disais, il s'est soigné combien de fois dans la partie? Oh. 17. 18.
28. En plus, vu que c'est un front à effet. Alors. Pas envie. Ouais, là je le mets vraiment le final turn. Donc vu mon board, là, on va call ça ici. Pour encore plus de power. Pour encore plus de power sur Vanguard, on call ça ici. Effet Eureka, tu vas gagner 5000 en plus. Sachant qu'on a l'effet de l'over trigger offensif qui donne du power à toutes mes rires. Et là, on va s'amuser. Je vais pouvoir défausser ma Fortia comme la bâton. Ça, c'est de la garde. Ok, rien. Rien. Il. Mettre le power ici. T'as plus rien en main pour te défendre. C'est terminé. Et défausser de Fortia. Stand. Et on va taper à 23. Rien. Et dernier damage. C'est parti. 63 sur le Vanguard. No guard, allez. Il n'y a plus de heal normalement. L'over, je crois qu'il est passé. Et c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo VG pour vraiment gaze sur Fortia. N'hésitez pas à me proposer en commentaire des idées de deck qui vous paraissent peu jouées, un peu oubliées dans Vanguard. Moi j'ai bien quelques idées, mais j'aime bien aussi entendre vos propositions. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, vous connaissez la chanson, laissez un petit commentaire. La prochaine fois, je ne sais pas quel deck vraiment gaze je vais vous présenter. Je réfléchis encore à ce que je vais vous présenter et surtout sur quoi je vais un peu cuisiner. L'avantage avec Fortia, c'est qu'il n'y avait pas grand chose à cuisiner en soi, vu que beaucoup de cartes synergisent entre elles. Voilà, à part rentrer Eureka et la Guncycler, il n'y a pas beaucoup de cartes spécifiques à rentrer. Mais ça fait que ça tourne. C'est pas fort, mais ça tourne un minimum. Je vous souhaite de proquer plein de Critical Trigger, et on se dit à la prochaine. Allez, à plus!